La milice française, n'oublions surtout pas l'adjectif, fut instituée par une loi du régime de Vichy en janvier 1943 pour renforcer sa propagande et surtout sa police. Elle devint son moyen de répression le plus actif et se fit de plus en plus complice de l'occupant. Ce fut notamment le cas lors de l'attaque menée contre les maquisards du plateau de Glières en mars 1944. Son secrétaire général, Joseph Darnan, venu de l'ultra-droite, proche des milieux collaborationnistes parisiens, avait prêté serment de fidélité à Hitler. Sous la pression de l'occupant, il avait été promu secrétaire d'État au maintien de l'ordre et c'est à ce titre qu'il mobilisa le 8 juin 1944 contre les résistants toute la branche armée de la milice, la Franc-Garde, environ 25 000 hommes. Philippe Pétain, pour sa part, avait déclaré le 5 juin « Je suis heureux de savoir que grâce à la milice, j'ai des troupes fidèles un peu partout en France. » La majorité de la population, elle, haïssait profondément ces miliciens, dont la résistance avait déclaré que s'ils étaient pris les armes à la main dans les combats de la libération, ils pourraient être exécutés sur le champ. Ah bah c'est Darnan, Doriot et Déa, qui étaient trois collaborateurs fiefés, qui ont œuvré plus ou moins chacun à leur échelon pour la création de cette milice. Et ils ont formé des groupes qui étaient encadrés militairement, organisés militairement, et qui rendaient le salut aux couleurs le matin, le soir, etc. Vraiment, ils faisaient beaucoup de décorum. Ils étaient présentés comme les sauveurs de la France. Hein. Je remploie le terme qu'employaient Pétain et ses sbires. On savait qui ils étaient et on les détestait, les miliciens. Si vous voulez, on les détestait presque plus que les Allemands, c'est pas peu dire. Ça, on savait très bien que c'était les auxiliaires des Allemands et qu'ils étaient quelquefois plus vicieux qu'eux, en fait. Bon, ils profitaient des dénonciations, c'était les exécuteurs des basses œuvres, en fait, quoi. Pour nous, c'était ça. Enfin, ils étaient, autant que je sache, ils étaient rémunérés comme s'ils étaient embrigadés comme des troupes, quoi. Ils avaient un traitement. Hein. J'étais allé un jour, partant du maquis dans lequel nous étions dans la forêt de Brouard, à Saint-Aignan, pour réquisitionner un véhicule. Et dans ce village, les habitants ont dit à mon chef de patrouille, lui ont dit, voilà, deux gars, faut les fusiller. Ils ont signé un engagement pour la milice. Moi, je les ai interrogés. Je me suis bien rendu compte que c'était deux pauvres malheureux qui s'étaient engagés là. Ils m'ont dit, on nous a dit qu'on allait gagner beaucoup d'argent, alors on a signé tout ce qu'on a voulu pour gagner de l'argent, pour le donner à nos familles et puis pour en avoir pour nous. Alors, soyez gentils avec nous, ne nous faites pas de mal. Alors, bon, on a eu pitié d'eux. Je les ai engagés et ils sont devenus parmi les meilleurs de mes soldats. Mais il y en a eu beaucoup, ils ont recruté des types comme ceux-là, hein, pas mal. J'avais un ami dont le frère en faisait partie, et on ne l'a jamais revu. Au moment où les Allemands sont partis, lui-même est parti, on ne sait pas où. On n'a même jamais plus entendu parler. Hein. Les antennes de la milice dans la région de Toulouse, dans d'autres régions, ont su qu'on avait arrêté des musiciens, qu'on les avait fusillés. Donc, ils savaient qu'à partir du moment où j'avais pris cette option, ils n'auraient aucune indulgence à attendre des tribunaux devant lesquels ils seraient jugés par la suite. Hein. Ils se sont retrouvés tout seuls, oui. Il y en a qui ont cru qu'il y a sans doute qu'ils allaient... Certains ont suivi les Allemands, hein, ceux qui étaient sans doute les plus répréhensibles, mais la plupart ils ont essayé de rentrer dans le rang, hein, de se faire oublier. C'était un drôle de rôle qu'ils avaient accepté de jouer, ces gens-là.